Et c'est vraiment un peu le bouclement de ce message, de cette série sur Moïse. Je me suis dit, encore un dernier message, vous allez le supporter, vous allez voir encore quelque chose sur Moïse, c'est quand même un peu la conclusion. Et pour moi, le désir dans mon cœur, bien sûr, c'est que vous puissiez vivre dans votre vocation. Nous ne sommes pas Moïse, nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas Pierre ou Paul, mais nous avons une vocation. Nous avons quelque chose à faire. Que toi seul, tu peux faire avec les choses que Dieu a mis dans ta vie. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes forces ou tes faiblesses. Amen. Alors, chez Moïse, en fait, on peut observer tout ce processus de la vocation, du début jusqu'à la fin, à commencer par son autoproclamation. Je suis Moïse, je viens vous sauver, je vais vous les livrer. Et puis, un échec. Et puis, l'appel de Dieu sur le mont Horeb. On a vu tous ces messages, je vous les repasse un peu. Et puis on a vu la fidélité de Moïse. On a vu comment il s'est accroché malgré les murmures et les critiques, comment il a été persévérant dans sa vocation, dans son appel. On a vu son amour pour Dieu, mais aussi pour son peuple. C'est toujours les deux. Si tu veux être un serviteur, une servante de Dieu, si tu veux vraiment être une adoratrice, tu dois aimer Dieu, mais tu dois aussi aimer son peuple. Et Moïse a été jusqu'au bout. Moïse était jusqu'au bout dans sa mission. Et à la fin, on peut voir l'héritage qu'il laisse. Et là, ça devient intéressant pour nous. Je vais te poser la question à toi et à moi, bien sûr aussi. Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce que je laisserai un jour ? Qu'est-ce qui va rester de notre passage sur la terre ? J'aimerais vous raconter une petite histoire. Attendez. Voilà. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, Dieu dit à Moïse, monte sur cette montagne. Monte une dernière fois. Le mont Nebo. Moïse, il dit, Seigneur, je suis vieux là. Je suis déjà monté sur tellement de montagnes. Tu m'as fait monter sur toutes les montagnes de la péninsule du Sinaï. Pourquoi je monterai encore une fois ? Dieu dit, une dernière fois tu montes sur cette montagne et je te ferai voir quelque chose. Et Moïse, il prend ses godasses, son bâton et il marche. Il dit au revoir à sa famille. Bon, bref, ils sont habitués. Il va souvent à la montagne. Et parfois même, la montagne crache du feu quand il est dans la présence de Dieu. Un jour, les enfants d'Israël disaient même, Moïse, va-toi sur la montagne. Nous, on reste ici en bas, en lieu sûr. Toi, tu peux aller vers ce Dieu saint et tu vas sur la montagne. Nous, on préfère rester ici en sécurité. On regarde de loin. Moïse est un homme de montagne aussi, il faut le savoir. Il est monté sur plein de montagnes. Bon, les enfants d'Israël, ils sont habitués à voir monter ou partir Moïse à la montagne. Et quand même, cette fois-ci, ça va être différent. Ça va être différent. Moïse, donc, il monte, il grimpe. Purée, quand j'étais plus jeune, ça allait plus facilement. Il monte jusqu'au sommet. Et là, sur la montagne, Dieu lui apparaît. Le Dieu très saint, le Dieu très beau. Il lui montre les plaines de Jéricho, il lui montre le pays, du nord au sud, toutes ces régions, jusqu'à la mer de l'Occident, la Méditerranée. Il voit tout depuis ce mont de Nebo. Et Dieu lui dit, mais toi tu n'entreras pas, tu le sais. Pour toi, le voyage s'arrête là. Tu resteras ici. Tu ne descendras même plus de cette montagne. C'était ta dernière montée.
Arrêtons-nous un peu sur cette histoire, cette dernière montée, ce dernier moment, la beauté de Dieu, sa sainteté en ce moment. Et je vous lis cette histoire maintenant dans la Bible, dans Deutéronome. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Je n'ai jamais prêché sur ce texte. Ce n'est pas peut-être un texte, oui, on va le prendre comme ça, mais il est très profond, comme vous le voyez vous-même. Et donc Moïse, sur cette montagne, il fait ses derniers pas sur cette terre. Il souffle encore une fois et puis il n'est plus là. Le dernier jour dans la vie de Moïse. Mission accomplie. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici pour notre propre vocation, pour notre propre cheminement? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici sur Dieu, sur ce Dieu qui t'aime, qui t'a choisi, avec qui tu peux marcher pendant toute une vie et même plus loin? Frères et sœurs, il y a tellement de choses dans ces quelques versets. Je vais juste relever 3 versets. Je vais juste en prendre 3. Le premier, c'est celui-là. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là. Moïse était un homme serviteur, tout d'abord. Il n'était pas un chef dominateur, dit la Bible. Il était un leader serviteur. Tout à l'image de Jésus-Christ d'ailleurs, qui lui aussi était le plus grand leader, mais aussi le plus grand serviteur, jusqu'à laver les pieds de ses disciples, jusqu'à faire les tâches des esclaves et jusqu'à donner sa vie. Notre vocation, chers frères et sœurs, si je comprends bien cela, c'est de servir le Seigneur dans notre vie. Amen. Vous êtes prêts d'entendre cela? Amen. Si vous êtes prêts de l'entendre vraiment, non d'être servi. Il y en a beaucoup qui veulent être servis aujourd'hui, mais pas servir. Et encore moins se servir soi-même. Il y a un mystère, vous savez, dans le service. Je ne peux pas vous l'expliquer, ce mystère, mais être au service de Dieu, je le suis depuis de nombreuses années, être au service de Dieu est un honneur. Vous savez, je ne peux pas dire « Ah ben, je viens 10 minutes trop tard, c'est pas grave ». Je travaille pour le Seigneur, le roi des rois. Même si je tousse et même si je suis enrhumé, je ne vais pas dire « Oh, je reste au lit ». Je ne peux pas, parce qu'il y a quelque chose d'honorable là-dedans. Des fois, je me force un tout petit peu. On peut dire « Rico, tu es un forceur, quoi ». Tant pis, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Parce que c'est la vocation, c'est l'appel. Si tu l'as, tu l'as. Si tu ne l'as pas, cherche-le. Donc il y a un honneur, un mystère dans le service. Mais de l'autre côté, Dieu honore aussi ceux qui le servent. Dans cette histoire, vous comprenez comment Dieu a... Oui, même si Moïse n'entrera pas dans le pays, ce n'est pas grave du tout à ce moment. Il passe ses derniers moments, les derniers moments sur cette terre, il les passe vraiment dans la présence du Seigneur. Et Dieu va honorer son serviteur ici. Il va lui faire le plus grand honneur. D'ailleurs, personne n'a eu cet honneur. Moïse l'a eu. Et je vais venir sur cela, mais Dieu va porter son serviteur Moïse sur son tout dernier trajet. Il y a quelque chose qui est tellement émouvant là-dedans. Il le porte.
Il y a quelques mois, voilà, ça c'est le Dieu honore ceux qui le servent. Souviens-toi de cela. Et Jésus, dans Jean chapitre 12, il va généraliser ça. C'est une généralisation maintenant. Il dit, si quelqu'un me sert, dit Jésus, le Père l'honorera. Intéressant. Il y a quelques mois, j'ai lu cette histoire d'un Sherpa, Gélier son nom, un Sherpa tibétain, et il voulait monter, c'est un guide de montagne, il voulait monter au mont Everest avec un groupe, et à 8000 mètres d'altitude, donc presque arrivé au sommet, il voit un homme blessé. Et Gélia, il renonce à la montée, il renonce à son projet, et il va porter sur son dos le blessé du haut jusqu'en bas. Il fait moins 30 degrés. Hein. Le danger de mort, il est là. Transporter un homme sur son dos. Gélia a sauvé la vie à cet homme. Et il dira juste, peut-être c'est un Tibétain, ils ne sont pas très émotionnels, mais il a dit, c'est plus facile de monter sur le mont Everest que de descendre un homme blessé depuis le sommet en bas. Je pense qu'il a raison. Mais je trouve cette histoire très belle. Dieu porte son serviteur dans notre histoire et Dieu te porte aussi. Tu peux en être sûr. Le serviteur de Dieu, Moïse, il sent que ses forces faiblissent quand même. Hein. Il sent venir sa fin et Dieu le porte, Dieu le transporte. Ça nous parle, ça me parle en tout cas à moi, parce que je sens aussi parfois mes limites. Ça peut être une maladie, ça peut être une faiblesse, ou parfois on se sent tout simplement impuissant, quoi. Vous sentez cela aussi des fois, vous voyez autour de vous des situations et tu te sens impuissant, tu veux que ça change, mais tu n'arrives pas, tu ne peux pas. Et imagine-toi à ce moment de ta plus grande faiblesse, de ta plus grande fatigue, de ta plus grande détresse intérieure, de ta plus grande solitude peut-être. Imagine qu'à ce moment-là, Dieu est là. Et Dieu veut être là. Mais nous sommes parfois trop orgueilleux. Nous disons parfois, il ne faut pas qu'on me voie comme ça. Il ne faut pas qu'on me voie trembler, par exemple. Ou d'être faible. Mais Moïse, il était tellement humble. C'était l'homme le plus humble, dit la Bible. Et à cause de son humilité, parce qu'il ne se gênait pas, il a accepté de se laisser porter. Je pourrais vous demander, qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que c'est plus facile de marcher vous-même ou de vous laisser porter? Je crois que des fois, ça nous plairait mieux quand même de marcher nous-mêmes plutôt que d'être portés. Moïse s'est laissé porter. Et puis Dieu fait quelque chose d'absolument incroyable. Non, il ne transporte pas son serviteur du sommet de la montagne jusqu'en bas comme ce Sherpa, mais c'est écrit que Dieu lui-même ensevelit Moïse. Vous avez déjà réfléchi à ça? Dieu ensevelit Moïse. Ça me dépasse totalement. Est-ce que vous voulez bien vous imaginer le Dieu saint en qui il n'y a rien d'impur? Il va creuser avec sa main la terre, il va se salir les ongles et puis il touche le mort. La loi de Moïse dit justement, celui qui touche un mort, il se rend impur, il ne faut pas toucher le mort. Mais Dieu porte le corps de Moïse et il l'ensevelit. Quel Dieu, quelle beauté, quelle grâce. Franchement, ça me donne des frissons. Et à ce moment, quand Dieu l'ensevelit, il faut se l'imaginer ce moment quand même un peu. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe. À ce moment, quand Dieu lui ferme les yeux,
à ce moment, Dieu, il prend Moïse et Moïse rejoint l'éternité. Il n'est plus dans ce corps pour toujours. Et personne n'a jamais vu son corps, son tombeau, jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit. Cette histoire est une énorme motivation pour tous ceux qui servent Dieu. Je vous ai demandé, vous êtes prêts de servir? Si ça, ce n'est pas une motivation pour servir, comment ces serviteurs, comment ces personnes, ils marchent avec Dieu pendant leur vie et comment ils terminent aussi, comment Dieu lui-même les honore et s'en occupe. Je veux servir le Seigneur. C'est une énorme motivation. Pour vous aussi, qui renoncez parfois à votre repos, qui donnez parfois un jour de congé. Merci à tous ceux qui ont installé la sono. Je sais combien de jours de travail certains ont donné, je vous ai vu. Pour vous qui donnez votre dîme, pour vous qui aimez votre église et qui êtes au service, je veux le dire, la Bible dit que ceux qui servent seront honorés. Ce n'est pas autrement. Il dit même, si tu donnes un verre d'eau froide à un de mes plus petits frères, tu recevras qu'est-ce que tu recevras? Un salaire de prophète. Jésus l'a dit. C'est une invitation pour toi de servir, c'est une invitation pour toi d'enclencher ta vocation, enfin. Je prends un deuxième verset encore, vous me l'accordez. C'est le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Je vous ai demandé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste aussi après notre passage sur cette terre? Qu'est-ce que Moïse a laissé comme héritage au peuple d'Israël? Il a laissé un autre leader. Il a laissé Josué. Et j'aimerais parler ici de discipulat en fait. C'est le discipulat. C'est un principe spirituel. Et Moïse était bon dans cela. Transmettre la foi à d'autres. C'est notre premier appel. Si tu es croyant, tu ne peux pas te taire. Tu transmettras ton espérance, ta foi et ta façon de vivre aux autres. Comme Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des apprentis. Et nous sommes tous des apprentis. J'aimerais vraiment nous encourager pour cette mission dans ce deuxième point, si vous me permettez. Moïse a préparé Josué. Moïse s'est investi particulièrement dans ce Josué. C'est cela, former des disciples. Je t'encourage dans ta vie de réfléchir, mais comment tu peux faire quelque chose de similaire? Comment tu peux aussi, toi, former des disciples? Tu pourrais, à l'image peut-être de Jésus ou à l'image de l'apôtre Paul, t'investir en une personne d'abord. Chaque année, tu t'investis particulièrement en une personne qui croise ton chemin, une personne qui, pour une raison ou une autre, est là et tu as l'impression que cette personne, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin de recevoir une vision pour sa vie, elle a besoin de quelques pistes pour poser sa vie sur des bons fondements. Chaque année, tu t'investis dans une telle personne, tu lis avec elle la Bible, tu dis un matin ou un soir, la semaine, on se rencontre, on lit la Bible, on parle, on fait un petit débriefing. Comment se passe ta semaine? Vous voyez, est-ce que c'est difficile? A priori, ce n'est pas difficile. A posteriori, ça nécessite vraiment du vouloir et de l'investissement. C'est du temps qui passe. Mais après 5 ou 10 ans, tu pourras te retourner et tu pourras dire « Ah, toutes ces personnes, ils sont là. Certains sont même encore plus loin que moi maintenant. Gloire à Dieu. Je proclame sur cette église une levée de leaders, de jeunes gens, une multiplication de disciples. Je proclame sur cette église que ça foisonnera de personnes qui
qui vont se lever pour le Seigneur. Non, nous ne voulons pas des consommateurs. Je ne voudrais pas, dans cette église, bâtir l'église sur des programmes astucieux, une église qui veut attrayer des gens par des programmes ou par des je ne sais pas. Il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent de cette façon-là, sont des églises attractionnelles, on dirait. Les gens y vont parce qu'il y a une super louange, il y a ça, il y a un super pasteur. Et puis, mais après, ils ne deviennent pas des disciples, vous voyez. Le problème, il reste des observateurs, il reste des spectateurs qui vont, qui vont voir une attraction. Mais ça, ce n'est pas l'église. Je préfère, désolé pour la louange, vous faites ça très bien, je préfère une louange des fois moyenne. Je préfère des fois que quelque chose, il y ait des soucis et des fautes, pour que chacun puisse se dire, ah, peut-être je dois moi aussi donner un peu de ma main. Et peut-être je dois aider, peut-être je dois... Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai une vision. Si je suis appelé à être ici, c'est que de faire avec vous une église qui multiplie des disciples. Ce sera ça notre vision pour les années à venir. Multiplier des disciples. Une église qui équipe les personnes pour la vie. Une base missionnaire. Vous venez ici, mais après vous êtes équipés vraiment pour vivre tout le temps, là où vous êtes. Je vous demande, est-ce que vous seriez avec moi pour cette vision? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ensemble? Je sais que le conseil d'église aussi, on en parle beaucoup de ces choses, sur le discipulat. Mais ce sera quelque chose que nous devrions tous intérioriser, adhérer à cette vision de former des disciples. C'est pour ça que je vous demande, seriez-vous avec moi pour le faire? Amen. J'aimerais, voilà, hacer discípulos. Ça, c'est le programme. Hacemos discípulos. Amen. J'aimerais vous laisser l'exemple de Charles de Gaulle, en fait. Charles de Gaulle était un grand leader, peut-être même le plus grand leader du dernier siècle, un homme politique, un homme de la résistance, un libérateur de son peuple, quelqu'un qui avait vraiment des visions. Il était droit et intègre. Il faut savoir, pour moi, c'était quelqu'un incroyable, droit et intègre. Il n'a pas, en tant que président de la République, voulu vivre dans un palais ou dans un truc énorme. Il était simple. Il payait ses impôts comme tous les autres. Un homme fort. Mais savez-vous comment il est mort? Charles de Gaulle, comment il est mort? Cet homme d'une carrière politique incroyable, ce leader, il est mort en 1970, tout seul devant sa télévision. Quelques mois après sa démission, il est mort, dépassé par les événements, frustré, incompris par son peuple. Il a dit, je ne comprends plus cette jeunesse. Il était dépassé par les événements de mai 1968, les révolutions et tout, la rébellion de cette jeunesse. Il était complètement dépassé, il a démissionné, son cœur était malade. Et puis, quelle est la différence entre un Charles de Gaulle et un Moïse? Je pourrais dire Charles de Gaulle était un leader très fort, mais à côté de lui, il n'y avait pas de place pour d'autres. C'était lui le grand chef. Il est mort tout seul. Vous voyez un peu la différence avec Moïse? Moïse, il avait un Josué qui était prêt. Et Moïse était jusqu'à sa vieillesse en pleine vigueur, dit le texte. Il a posé ses mains sur son fils spirituel, sur Josué. Voilà une image. Un peu comme Paul, il l'a fait pour Timothée.
C'est-à-dire que Moïse, il a prié pour Josué. Il s'est investi, il a voulu que ce Josué, il prenne cette relève. Il l'a encouragé. Nous devrions, je veux dire, si on veut être vraiment dans le concret, si on veut tirer des conclusions un peu, on devrait nous être beaucoup plus des gens qui imposent aussi les mains peut-être aux autres, comme le dit la Bible, pour encourager les autres. Ce serait une chose à apprendre. Nous devrions libérer les autres pour le ministère. C'est pourquoi Paul dit envers Timothée, qui est son fils spirituel, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. C'est cet esprit-là que nous pouvons transmettre à d'autres. Paul l'a fait pour Timothée, Moïse l'a fait pour Josué. Et toi, tu le fais pour qui? Pour ton fils, pour ta fille spirituelle peut-être, pour des personnes. La flamme du don de Dieu que tu as reçue par imposition de main, si tu as cette flamme, tu vas la transmettre. Si tu ne l'as pas, tu n'as rien à donner aussi. Je reviens encore une fois sur la question de former des disciples. Il y a quelques semaines, nous étions avec 10-12 personnes à Égendon pour une matinée de prière, une matinée de formation. C'est toi, tu étais là, plusieurs d'entre vous étaient présents. Et on a réfléchi, mais comment on peut former des disciples? Comment ça marche aujourd'hui? Et nous avons noté 3 idées sur une grande feuille ce jour-là. Vous vous rappelez? Hein? Oui, exactement. Pardon, où est-ce que j'avais noté ça? Ah, je ne l'ai pas noté. Pourquoi Ah, c'est dommage. Je l'ai noté sur ma feuille quand même. C'est là. Mais j'aurais voulu vous le montrer. Nous voulons, dans les groupes de maison, apprendre aux gens, aux autres, comment lire la Bible. Ça, c'est une forme de discipulat. Ne pas juste leur donner une prédication où je te donne maintenant le message, mais leur apprendre la technique, peut-être leur apprendre la façon pour qu'ils puissent eux-mêmes lire la Bible. Nous voulons former des responsables pour qu'il y ait de nouveaux groupes de maison. Ça, ce serait une deuxième chose qu'on avait dit. Et nous voulons, on a appelé ça, comme tu l'as dit, un café une fois par mois avec une personne qui ne connaît pas encore Seigneur Jésus. Voilà 3 choses qui sont faisables, mais nous ne le faisons pas encore assez. Je voudrais terminer avec ça. C'est vrai, j'avais encore ce point-là, le verset 10, je ne vais pas le développer, parce que vous avez, je pense, assez de matière pour creuser la tête maintenant, pour vous inspirer, mais juste ce verset, il ne s'est plus levé en Israël de prophète, comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. C'est vrai, Moïse était un serviteur, on a vu. Moïse était un faiseur de disciples. Et Moïse était aussi un prophète. Il avait une vision prophétique. Je ne peux pas tout développer, mais le prophète, il cherche la face de Dieu, plus qu'il ne cherche l'approbation des hommes. Est-ce que je suis proche du cœur de Dieu? Ou est-ce que je suis amoureux de mes propres pensées, de mes émotions, fixées sur mes envies, sur ces choses-là? Ou est-ce que je suis fixé sur la pensée, sur la volonté de Dieu? Est-ce que je connais ça? Est-ce que je suis un chercheur, une chercheuse de Dieu? Moïse était prophétique parce qu'il connaissait la pensée de Dieu. Les prophètes, vous savez, ils ont toujours un pas de l'avance sur le monde, sur ce qui se passe. Maintenant, on voit le monde, ça part en clafoutis, quoi. Les guerres, les conflits, nos leaders politiques qui sont débordés, on va dire. Ils savent plus où donner leur tête. Plus personne. La situation devient ingérable sur la planète. Nous, les prophètes, toi, si tu es prophète,
Si tu marches avec une vision prophétique, ça ne doit pas te surprendre. Tu as un message d'espérance pour ce monde et tu sais aussi qui va venir. Tu sais ce qui va arriver. Moïse était un grand leader aussi à cause de sa vision prophétique. Je m'arrête là, c'est tout un point, mais je ne le développe pas. Gardez ces choses pour vous, pour votre développement personnel, pour votre vocation. Que Dieu vous bénisse grandement. J'aimerais demander si tu peux m'accompagner, peut-être toi aussi avec la guitare. Vous reprenez juste un morceau, un instrumental pour qu'on réfléchisse ensemble encore quelques instants à ces choses. Et je prierai. Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie pour ta parole. Et je sais même que cette parole que nous avons lue ce matin, elle est capable de transformer notre cœur. Ta parole, elle est vivante. Elle est une épée. Oui, ta parole dit que cette parole est une épée qui sépare jusqu'à la moelle, qui fait voir les choses de l'intérieur, qui nous fait faire le tri. J'aimerais te demander pour mes frères et sœurs, pour moi-même, Seigneur, que nous puissions être devant toi tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous nous plaçons maintenant devant toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu veux, quelle soit notre vocation, notre travail, notre rôle de mère et de père, notre rôle de père ou de maman, notre rôle en tant que fils ou fille, notre engagement à l'église, toutes ces choses. Où passe notre temps? Dans quoi sont vraiment nos énergies? Tu vois nos retenues, les conflits qui nous enchaînent. Je te loue, Seigneur, parce que nous avons chanté, oui, tout à l'heure, les chaînes sont tombées, les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut te retenir de servir Dieu dans la liberté, avec la force de Moïse, je dirais? Je te prie, Seigneur, fais-nous lever, Seigneur, dans cette force, pas la force humaine, pas la force de la conviction, pas la force de la manipulation humaine, pas la force de nos émotions, mais la force de ton esprit. Touche-nous, Seigneur, au plus profond de nous, guéris-nous. Mets-nous, Seigneur, mets en nous, Seigneur, cet esprit de bonne disposition. Je vous bénis dans le nom de Seigneur Jésus. Il a tout pour toi, il a tout accompli. Amen.